Bonsoir à tous. On va demander à ce qu'on puisse la fermer. La porte. Évidemment, c'est la ceinture aussi, il faut la boucler. Alors, on va démarrer le cours. On va dédier le cours les Nunishmat de mon papa, donc Avraham Shimon Ben Simcha. Amen. Alors, c'est marqué dans la paracha de Shemini. C'est marqué Medaber Hashem el Moshe, Vel Aaron est mort. Donc Hashem a dit à Moshe et à Aaron en disant Daberu el Beni Israël vel les morts zot achaya asher tochilu mikol abehema asher al haaretz. On va nous citer ici les lois de la cacheroute des animaux, c'est-à-dire les animaux qu'on peut consommer et ne pas consommer. Ouais, il y a des règles, vous avez des règles. Ouais, les règles des animaux qu'on peut consommer, que ce soit des animaux domestiques, des animaux sauvages, des poissons, tout ce qu'on peut, oui, consommer et qu'on ne peut pas non plus consommer. Et c'est marqué dans le texte, Zot achaya asher tochilu. Voici, chaya en hébreu, c'est un animal sauvage. Des animaux qui vivent dans la nature, sauvages, mais qu'on peut manger, sont cachers. Zot achaya, voici les animaux sauvages, asher tochilu, que vous consommerez, vous mangerez. Mikol abehema, parmi tous les animaux domestiques. Oui. Asher al haaretz, qui se trouve sur la terre. Comme Henri ne voit pas, je suis obligé de baisser la caméra. Et donc c'est ça, vous avez compris? Maintenant, bien sûr que Zot achaya, voici les animaux sauvages que vous consommerez parmi les animaux domestiques, il y a un problème. Soit ils sont sauvages, soit ils sont domestiques. D'accord? Donc il fallait dire voici les animaux sauvages que vous allez consommer parmi les animaux sauvages, ou alors domestiques parmi les animaux domestiques. Et là c'est marqué achaya. Alors pourquoi c'est marqué achaya? Alors vous avez compris qu'à chaque fois dans la Torah où il y a une ambiguïté, il y a quelque chose qui n'est pas forcément logique, il y a forcément, c'est fait exprès en fait, c'est pour nous faire réfléchir. Et Chachamim d'expliquer la chose suivante. C'est marqué Zot achaya, donc voici l'animal sauvage. Rashi nous dit, je vous lis Rashi. Ouais. Lashon chaim. Chaya, en hébreu, ça veut dire un animal sauvage. Mais lashon chaim, c'est un langage de vie en fait. Il ne faut pas le Zot achaim, comme si il fallait dire voilà ce qui va vous faire vivre. Alors attention. Lashon chaim. Les fiches chez Israël tvukim bamakom. Le Midrash d'expliquer, c'est la Mechita qui dit comme ça, c'est Midrash c'est un Trouma qui dit que en fait d'Israël on est davouk. Davouk en hébreu ça veut dire collé. On est davouk bamakom, on est collé à Kadosh Baruch Hu. Avec de la colle. C'est quoi davouk? On est collé à Dieu. Collé. C'est pas qu'on est concerné par Dieu, c'est pas qu'on est des créatures qui ont été créées par Dieu. On est collé à Dieu. Ouais, davokim bamakom. Davouk en hébreu, d'évêque, c'est de la colle. D'accord? Bemakom, ve'raouyim liotraim. Raoui en hébreu, ça veut dire qu'on est apte à vivre. Apte. Comme si qu'on n'était pas vraiment vivant, ouais, mais on est en capacité de vivre. Raouyim liotraim, donc on est apte à vivre. Les fichach, c'est pour cela que Yves dit la minatouma. Que Hachem il les a séparés de la touma, de l'impureté. Vegazar al mitzvot. Et qu'il a décrété des mitzvot. Puisqu'on est apte à vivre, puisqu'on est collé à Hachem, on est collé à Dieu, et qu'on est apte à vivre, on sait quoi définir la vie, c'est ce que veut dire vivre, et après, que puisqu'on est collé à Dieu et qu'on est censé vivre, on est censé être apte à vivre, ouais, alors Hachem il a fait deux choses. Un, il nous a éloignés de l'impureté, et il nous a demandé de faire des mitzvot. Comme si que ce qui nous faisait vivre, ou ce qui nous faisait pas vivre, c'est de se coller à l'impureté, ce qui nous empêche de vivre, et de ne pas pratiquer les mitzvot, ça aussi, ça nous fait pas vivre. Ça va? Par contre, si tu t'éloignes de l'impureté, si ta tête elle n'est pas polluée par toute la bêtise de la terre, et que tu es capable de pouvoir te coller aux mitzvot, à te faire des mitzvot, alors tu t'appelles vivante et vivant. Ça va? Voilà ce qui est marqué. Et donc c'est marqué ensuite, et donc c'est écrit dans le texte de Rashi, les vers et Touma, ou le Homot Haolam, par contre les nations du monde, lo asarklum. Il n'aura rien interdit. Nous, on nous interdit de manger certains animaux, certaines, je sais pas moi, de manger de la volaille pas cachère, ouais, par exemple des faucons, des animaux sauvages, on peut pas les manger. Des poissons aussi qui n'ont pas des écailles et des nageoires. Halet, comme ça Rachid dit en halet, ça veut dire laisse tomber, ouais. Des animaux sauvages, etc., des lions, des guépards, tous ces animaux-là, on veut pas. Par contre, on veut des animaux qui soient domestiques, hein, qui soient dociles. Ouais, et des vaches, des moutons, des brebis, tout ça c'est cachère ça. Là, tous les animaux qui sont violents comme ça, on n'en veut pas. Et donc c'est marqué, mais par contre les nations du monde ils peuvent manger des serpents. Il n'y a pas de problème. C'est bon les serpents? Pareil que c'est bon. Ou le mataolam, ouais, on n'aura rien interdit. Kloum shum davar. Machin des refais chez Levaker et Tacholé. Rachid amène ce midrash rabbin qui dit que il y a deux personnes qui vont consulter un médecin, ouais. Et le premier, il rentre, il dit, voilà, qu'est-ce que vous avez? Il dit, ben, j'ai tel problème, tel machin. Voilà, il lui raconte tous les symptômes qu'il a. Symptômes.
Il a dit, le pauvre... et donc, non mais c'est vrai. Et donc, il a dit, écoutez, vous pouvez manger ce que vous voulez, allez-y, bravo. Et le deuxième, il passe derrière, il dit, voilà, bah, qu'est-ce que vous avez, vous? Il dit, bah, j'ai ça, j'ai ce problème-là, j'ai ça. Il dit, bah, écoutez, vous, ça, surtout ne consommez jamais ça. Faites un régime comme ça, mangez ça, et ça c'est recommandé de manger ça, etc. Je comprends. Le type qui est passé avant moi, vous lui avez dit, il peut tout manger, et moi vous m'interdisez, qu'est-ce qui se passe? Il dit, le type, le pauvre, il est condamné. Alors qu'il kiffe sa vie, c'est pas grave. Ça veut dire qu'il y a des choses qui ont plus d'incidence sur lui. Et le deuxième, ça a oui des incidences sur lui. C'est pas pour nous expliquer qu'on est raciste ou quoi que ce soit, hein, c'est simplement d'expliquer on n'est pas de même nature. Ça veut dire que, a priori, on a une neshama qui insupporte de manger tels animaux. Et les goïms, ils n'ont pas cette neshama, ils n'ont pas cette âme. Alors eux, ils peuvent manger, ça n'a aucune incidence. C'est pas qu'on dénigre quoi que ce soit, c'est simplement d'expliquer que ça n'a que le téléphone, pardon, que ça n'a pas d'incidence spirituelle sur eux. Comme c'est que de manger non cachère, ça avait une incidence spirituelle sur la personne. Alors la Torah nous dit, écoute, toi, il y a des animaux que tu pourrais jamais consommer parce que ça a une incidence spirituelle. Ça veut dire que quand on parle de vie ici, on ne parle pas de savoir est-ce qu'on va respirer. Si quelqu'un ne mange pas cachère, il va être en pleine forme. Je vous raconte, pas de problème, il n'y a aucun souci. Seulement spirituellement, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça va? Qu'est-ce qui va se traduire par spirituel? Qu'est-ce qu'on appelle être davouk, collé à Dieu? Qu'est-ce qu'on appelle la toum'a? C'est quoi la toum'a? L'impureté. On traduit l'impureté. Qu'est-ce qui est impur? C'est quoi qui est impur? Ouais. Qu'est-ce qu'on appelle faire des mitzvot? Il faut faire des mitzvot. C'est ça qui nous purifie, c'est de faire des mitzvot. Oui. C'est aussi marqué à la fin de la parashat Shmini. Parce que la Torah nous interdit de manger des reptiles, ouais, toutes ces choses-là, sheretz, ouais. Et c'est marqué là-bas, hein. Je vous dis ce qui est marqué. Al tekshaketsu et nafshotechem. Ça veut dire en français, je sais pas comment ils ont traduit ici, chez shaket, c'est-à-dire quelque chose de repoussant, quelque chose de dégoûtant, un shaketz, ouais. Et nafshotechem, vos personnes. Mais en fait, nefshotechem, ça veut dire aussi, hein, le nefesh, c'est la conscience. Comme c'est que de ne pas manger kasher, ou des animaux qui sont des animaux rampants, qu'on ne peut pas consommer, ça va dégoûter notre conscience humaine. Bechol arrête, acheret, saloret, tout ce qui va ramper sur la terre. L'ot est amou baem, ne vous rendez pas impur par elle. Venit metem bam, et vous serez impur par elle. Et vous serez bouché par elle, bouché. L'Agma, elle explique là-bas dans Yuma, dans Yuma qui dit, ne nie pas venit metem bam, soyez impur, mais venetamtem bam. Netamtem, ça veut dire un timtum, c'est un bouchon. Ouais. C'est pour ça que quand vous êtes sur la route et qu'il y a des bouchons, il faut toujours avoir un tire-bouchon dans la boîte à gants. C'est très très important pour éviter les trafics. Non, c'est vrai. Non, venitetem, ça veut dire que la Avera, elle nous bouche. C'est quoi boucher? C'est qu'on n'a plus de sentiments, on n'est pas tiré par la misva, et des fois on n'arrive pas à trouver minyan pour faire mincha, on ne sait pas pourquoi. Et là il faut qu'on pousse les gens à faire mincha, il y a une escara. Il dit ah oui, le Rav il fait l'escara, on va venir. Normal. Il y a un bouchon là, il faut déboucher, ouais. Ça veut dire qu'il faut encourager, il faut se donner envie, La toum'a, c'est quoi la toum'a? C'est ce qui nous empêche de réagir, vous comprenez? C'est ça qui est marqué. Et ce genre d'animaux-là, ils nous empêchent de pouvoir réagir. C'est ça qui est marqué. Kiani Hashem Elokechem et Itkadishtem, sanctifiez-vous. Viitem Kedoshim, Ki Kadosh Ani, parce que je suis Kadosh. Ça veut dire que pour retrouver Hashem, parce qu'on est Davouk, on est bien collé, on est bien d'accord. Là, on est collé, mais on peut se décoller. Je ne peux pas parler d'avion, hein. On peut se décoller, ça veut dire qu'on peut se détacher d'Hachem. On est collé, Mehmet. On est vivant. On peut vivre. Mais on se décolle. Comment? Parce qu'on mange des choses pas cachères. On a des comportements qui sont pas cachères. On regarde des choses pas cachères, etc. Et ça nous impurifie la personne. Et cette impureté, elle nous détache. Et on doit être Kedoshim. Vous voyez ce que dit Rashi? Je vous rejouer ce qu'il dit Rashi. Mettez vos ceintures de sécurité. Non, parce qu'il y a des chocs comme ça des fois, c'est pas... Viitem Kedoshim. Alors, voilà. Il est marqué Kiani Hashem. Alors, pardon. Il est marqué Venit metem bam. Vous vous rendez impur. Imatem metamim ba'en ba'aretz. Attention. Si vous vous rendez impur par elle ou par eux sur la terre, Ani metame etrem ba'olam haba. Moi, je vous rendrai impur dans le monde futur. Ou be'ishiva shel ma'ala. Et dans la yeshiva du monde, d'en haut. Ça veut dire qu'il faut mériter de rentrer dans le Gan Eden,
Mais il faut mériter d'être dans la yeshiva du Olam Haba. Ouais. Pour étudier la Torah avec Hachem. Et ça, le fait de manger des choses pas cachères, ça ferme des portes. Ça veut dire que en fait, on ne peut pas rentrer dans le Gan Eden. Et on suit Beishiva Shel Ma'ala. On ne peut pas rentrer comme ça, dit l'Agma, dans Yuma d'Aflametet. Ki ani Hachem Elokeichem, parce que je suis votre Dieu Hachem. Keshem Shani Kadosh. De même manière que je suis Kadosh. Ouais. Shani Hachem Elokeichem, parce que je suis votre Dieu. Car Veit Kadishtem, et soyez saints aussi. Kitchou et Tatzmechem les matins. Sanctifiez-vous sur terre. Comme si que la seule et unique manière de se retrouver, il faut qu'on se ressemble. Parce que tout ce qui se ressemble. Donc si on ne ressemble pas à Hachem, on ne peut pas rentrer dans la. Vous avez compris quoi? Donc il faut avoir de la Kedusha. Oui, la Kedusha, ça veut dire que. Alors il faut expliquer ce que c'est que la sainteté, il faut expliquer, sinon on ne va pas y arriver. Vous savez, on a souvent expliqué que nous sommes antinomiques. Ça veut dire qu'on a un corps humain et on a une neshama. Ça va? En fait, on a tous des pulsions naturelles qui sont des envies, etc. Alors c'est nécessaire, obligatoire d'avoir des envies, c'est fondamental. Hein. Mais des fois, les envies, elles sont pas terribles. Ça va? Alors, si tu as une capacité de retenue, c'est-à-dire de t'éloigner, tu sais que c'est assourd, c'est interdit. De ne pas manger comme ça, de ne pas manger ça. Dis-moi, les gens ils sont juifs à la maison et dans la rue ils ne sont pas juifs. Ouais, ils mangent n'importe quoi, ou alors ils ne respectent pas les mitzvot, ils ne respectent rien du tout. Et ça, c'est un vrai problème. Ça veut dire qu'on n'a pas cette capacité de retenue. Pourquoi? Parce qu'on ne se sent pas assez juif à l'intérieur de soi-même. On n'est pas assez dans la Torah et respectueux des mitzvot et avoir peur de se tromper dans la Torah, etc. Alors qu'est-ce qui nous retient de faire n'importe quoi de sa vie? Or, quand il y a des valeurs, tu vois, il y a des gens, ils ont été éduqués à ne pas voler, à ne pas mentir. Et bien, quand ils ont envie de mentir, ils disent non, je peux pas. Je me retiens. Ça s'appelle la Kedusha, ça. La Kedusha, c'est la capacité mentale, émotionnelle de se retenir. Soyez Kadosh. Refusez-vous à des choses dans la vie. Parce que moi, je suis Kadosh. Hachem. Ça veut dire quoi? Je suis séparé de tout ce qui a trait à toute la sottise, à la bêtise et toute la saleté qui peut y avoir dans le monde. Ouais. Aujourd'hui, on n'est entouré que de ça, malheureusement. Donc, il faut qu'on soit fort. Ouais, depuis on va dire une cinquantaine d'années, la débauche, tous ces trucs-là, on ouvre des portes à toutes les choses. Ouais, des gosses de 18 ans, ils voient des films pornographiques déjà très jeunes. Ça veut dire qu'est-ce qu'on leur montre? Vous avez compris? Comment ils vont se marier, ces gens-là? Comment ils vont respecter la femme? Comment tout ça, c'est des catastrophes. Ouais. Et pourquoi? Parce que voilà, ce qu'on leur montre. Et les gens, ils veulent battre des records, des trucs. Voilà, ce qu'ils veulent gagner, c'est ça. Ouais, des fois, il faut garder tes yeux, il faut faire attention. Ça s'appelle la Touma, ça. Ça veut dire que tu te rends insensible à la valeur humaine. Au respect des valeurs, au respect des femmes, au respect des hommes, etc. C'est ça. Ça s'appelle la Touma, ça. Touma, ça veut dire que... Pourquoi c'est tamé? Pourquoi c'est la Touma? Parce que quand quelqu'un décède, il devient impur. Ça va? Mais l'impureté la pire. Hein. Ça veut dire que la plus grande impureté qui existe dans le monde, c'est le décès de quelqu'un qui meurt. On dit qu'il est avi avot, le père du père de l'impureté. C'est-à-dire que c'est une grande Touma. Ensuite, il y a, comment vous dire, quand on dort, ouais, on est un petit peu, quand on est en sommeil, il y a une petite mort. Alors aussi, on devient impur. Le matin, il faut se laver les mains, il faut faire des tiatiadaïm, ça va? Il faut se laver les mains. Ensuite, quand on faute, la Gemara explique aussi quand on fait des avérotes, des fautes, on devient tamé, ouais, on devient impur. Ouais. Comme ça, c'est marqué aussi dans le Midrash Rabbah, que quand Paro, il s'est entêté à ne pas nous libérer, parce qu'on lui a dit, écoutez, ça serait bien que vous libériez ces fameux esclaves qui travaillent depuis des dizaines et des dizaines d'années sous votre tutelle et que vous les payez pas, etc., et qu'il aurait bien voulu être libre comme vous êtes libre vous-même. Il dit, j'ai pas compris, vous avez le temps de réfléchir à sortir d'Égypte. Allez hop, je vous rajoute du travail. Et donc il leur a rajouté du travail, c'est-à-dire qu'il devait chercher la paille dorénavant pour fabriquer des briques, alors que déjà tout ce qu'il devait faire était insupportable et on leur a encore rajouté. Ça va? Comment ça se fait qu'il n'est pas sensible par à la souffrance des Hébreux? Parce qu'Hachem, il a endurci son cœur. Alors il faut savoir qu'en fait, il est insensible parce que c'est ça la force de la Avera. Ah ouais. Quand quelqu'un est égoïste, en fait, il est déjà Béavera. La Avera, l'acte en soi, c'est que la conséquence d'un état d'être. Donc quelqu'un qui est égoïste, quelqu'un qui est ingrat, quelqu'un qui est sans reconnaissance de quoi que ce soit, alors son comportement, il va ressembler à ce qu'il est. C'est-à-dire un ingrat, quelqu'un qui est insensible. Vous avez compris? Mais dans l'insensibilité, écoutez-moi bien, c'est la punition de la faute. On est puni de ne pas sentir.
Avant, quelqu'un qui est têtu, par exemple, comme Paro, il a des intérêts personnels qu'il veut défendre, oui. En fait, il est puni lui-même par le désir de vouloir exploiter des gens qui sont en souffrance. La punition, c'est de ne pas sentir qu'il est en contradiction. Vous avez compris? Pour toi, tu aurais voulu être un esclave? Non, mais moi je suis le roi, moi je suis machin. Mais tu aurais voulu être un esclave? Non, mais pourquoi tu rends les gens esclaves si tu ne supportes pas de l'être? Il ne comprend pas ce langage. Il n'est pas sensible à la souffrance qu'il provoque. Vous comprenez? Ça s'appelle la punition de la faute, déjà. C'est pas qu'il va être puni par Dieu, plus tard il va être noyé dans la mer Rouge, là. Non, non. Déjà, il est puni, déjà. Comment il est puni? Parce qu'il est incapable de raisonner. Il est incapable de se sentir contredit par sa pensée, ses sentiments et ses objectifs personnels. Ça s'appelle déjà un onesh. C'est déjà un châtiment. Quelqu'un qui est insensible, ouais, par exemple, fait tomber des verres, des trucs comme ça. Non, non, il y a quelqu'un insensible, ouais, parce qu'on est à café, mais on n'est pas athée. C'est ça qu'elle voulait dire. On n'est pas athée. C'est ça qu'elle voulait dire. En fait, c'est ça. Le thé, il est tombé. On n'est pas athée. Mais non. Vous avez compris ça? Ça s'appelle la Touma, ça. Ce que la Torah l'appelle la Touma, hein, ce que la Torah l'appelle l'impureté, oui, c'est ce sentiment spirituel qui manque. Quand vous avez des sentiments positifs, c'est spirituel en fait. J'ai jamais vu, je sais pas moi, un lion qui va dire Bechesed, il est gentil le lion, ouais. Il va dire, ouais, ou il va avoir pitié de la pauvre brebis qui est là égarée, il a pitié d'elle, la pauvre, alors il a aucune pitié, aucune. Il y a une rigueur insupportable, ouais, d'une cruauté inouïe quoi. D'accord? Jamais une gazelle est tombée amoureuse de, je sais pas moi, d'un bouc, ouais. Il n'était pas sur Facebook, il ne peut pas tomber amoureux de lui. Ce sentiment-là, le sentiment amoureux, c'est un sentiment spirituel, qui est humain en fait, qu'on ne retrouve pas dans la nature, ça n'existe pas. Mais c'est Hachem qui inclut ce genre de choses. Et on peut perdre ça, on peut le perdre, ouais, ce sentiment-là, autant que le sentiment d'humanité, on peut le perdre, de fraternité, on peut perdre, tout ça, ça se perd, mais c'est spirituel. Vous avez compris? Et ça se perd parce qu'on est ingrat, parce qu'on est indifférent, parce que... Mais c'est ça, et le châtiment, déjà, il est déjà inclus dans le fait que, comment dire, on est en décalage. C'est ça ce qu'on appelle l'impureté. Vous avez compris? Quelqu'un qui est mort, il est indifférent, il est insensible. Quelqu'un qui faute, vous dites à Pharaon, mais il faut les libérer, les d'Israël. Ça suffit d'aller les rendre esclaves. Il va te trouver des arguments pour justifier le fait qu'ils restent esclaves, ces gens-là. Mais comment c'est qu'il est insensible? Il est comme si qu'il était mort. Il est tamé. Vous avez compris? Et là, c'est ça la Touma. C'est un état d'être. La Torah, elle traduit ça, un état d'être qui fait que la personne, elle est en incapacité de réagir parce que quand même mort, tu le pinces, il bouge pas. Vous avez compris? Il ne souffre pas de savoir qu'il y a des choses qui le dérangent. Il n'est pas en réaction. Comme un mort, il n'est pas en réaction. Quand on dort non plus, on n'est pas en réaction. C'est pour ça qu'on devient tamé. Ça veut dire qu'on a une neshama qui est d'une sensibilité extrême, et cette neshama, elle dépend de son corps. Donc lui, il peut éteindre cette flamme qui est dans la neshama, dans l'âme. C'est lui qui l'éteint. Ouais, c'est lui qui est l'opacité de la personne. Et donc quand on s'affine un petit peu, tout à coup on est éveillé. Et quand on devient grossier, c'est comme ça qu'on perd cette sensibilité-là. La Torah traduit ça comme de la Touma. Alors dans le comportement ça se comprend, mais il y a quelque chose qui est très innovant dans la Torah, c'est même ce qu'on mange. On mange des choses qui ne sont pas cachères, ça a exactement le même effet que de manger, de voler, j'en sais rien, ou de mentir, ou je ne sais pas quoi. Vous avez compris ce qui est marqué là? C'est ça le chidouche de la Torah. Donc il fallait que la Torah nous dise que les écrevisses étaient interdits. Pourquoi? Les écrevisses c'est très bon, j'ai très bon, pas de problème, mais c'est interdit. Parce que ce sont des animaux que tu ne dois pas consommer. Ces animaux ont une incidence spirituelle sur ta conscience humaine. Et pourtant on voit plein de gens qui mangent des écrevisses, ils n'ont pas de problème. J'ai compris, mais chez eux ça n'a aucune incidence. Vous avez compris? C'est comme par exemple, vous avez vu que nous on n'a pas le droit de rentrer dans un cimetière. On a le droit ou pas? Non, on a le droit. C'est même une mitzvah. D'enterrer des morts, c'est une mitzvah. D'accompagner des gens dans leur dernière demeure, c'est une mitzvah. Et le Kohen? Pourquoi? Ben, je comprends pas. Si pour moi c'est une mitzvah, ça devrait être pour lui. Et si c'est grave pour lui, alors pourquoi ça n'est pas pour moi? Nous, on est des Israël, on peut rentrer au cimetière, on peut enterrer des morts. Lui, surtout pas, il ne faut pas qu'il rentre dans un cimetière, il ne sort pas. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Ça veut dire que tu as compris que c'est relatif à la personne. Il a une kedusha, il a une spécificité, le Kohen, que moi je n'ai pas. Alors ce que je peux faire n'a aucune incidence sur moi. Mais lui, ça oui, une incidence très grande. Ça va? Laquelle, Baruch? Laquelle? Peut-être comme ça, peut-être comme ça.
Il faut savoir un principe, c'est la faute qui tue. Maintenant, lui, il est l'antithèse de la mort, le Kohen. Parce qu'il est tam. Tam, ça veut dire, il est intègre. Mais tam, c'est l'inverse de met. Vous avez vu dans les lettres. Donc quand il voit quelqu'un qui est arrivé, il a fait une faute. Il pourrait disparaître de sa faute. Il dit, amène-moi ton korban. Amène-moi ton sacrifice. Rapproche-toi d'Hachem. Je veux que tu vives. Donc pour que vive, il ne faut pas qu'il ait de la mort. Ni de contact avec ce qui est mort. Vous comprenez ça, Vous comprenez ça? Ça veut dire que même ça influe sur lui. Il ne faut pas qu'il rentre là-dedans. Il faut tout le temps qu'il soit vivant, qu'il soit encourageant, qu'il donne envie de vivre, qu'il donne envie de... Vous avez compris? C'est ça, le Kohen. Donc lui, il ne faut surtout pas qu'il rentre dans un cimetière, lui. C'est-à-dire, mais tu dis même l'environnement, l'atmosphère qui règne là-bas, il ne faut pas qu'il aille. Incroyable. Parce que ça a une influence sur le nefesh, c'est-à-dire la conscience humaine. Quand tu fais des choses, sache que ça n'est pas anodin. Il faut savoir qu'on a des actes qui ne sont pas anodins. On pense des choses, elles ne sont pas anodines. Elles ont une influence sur la personne. Elles sont conscientes, des fois même inconsciemment, c'est comme ça. Vous comprenez ça? À côté d'un cimetière, il peut pas. Il peut habiter, il n'y a pas de problème. Mais il ne peut pas rentrer. Il ne peut pas prendre des morts. Il peut pas... Dans les hôpitaux en Israël, par exemple, il y a des panneaux pour indiquer aux Kohanim, stop, arrêtez-vous là. Ça va? Bah oui, parce que s'il rentre là-bas, imagine quelqu'un décède, il devient tamé, il n'a pas le droit. Il a une mitzvah d'être pur et une interdiction de se rendre impur. Il a deux choses, le Kohen. Donc il faut faire attention à ça. Donc c'est pour ça que vous avez vu les forces d'influence qui existent. Mais pourquoi c'est comme ça? Parce qu'on est collé à Kadosh Baruch Hu. On est collé à Dieu. Comment ça se traduit d'être collé à Dieu? En fait, on est collé parce que on a été choisi comme le peuple d'Hachem, c'est ça. À part ça, on a une neshama spéciale, on a des mitzvot qui sont bien particulières, beaucoup plus nombreuses que les nations du monde. Les nations du monde, elles n'ont que 7 mitzvot de noir. C'est resté noir. Mais nous, on a 613 mitzvot, ce qui est énorme. On a le Beth Amikdash, on a des obligations qui sont beaucoup plus importantes. Et aussi de savoir que, en fait, vous voyez, là, on est tous séparés. Vous avez vu, vous avez remarqué qu'on était séparés, c'est-à-dire de corps, vous avez remarqué. Mais en fait, on est liés. Par qui? Par Hachem. Comme si qu'il y avait une neshama centrale, qui était celle d'Hachem, qui se ramifie dans notre corps. Vous avez compris, comme si qu'il y a une centrale qui s'appelle Hachem, et ça se ramifie. On dit qu'on est un chelek elokam imal, c'est-à-dire qu'on a une partie de Dieu en nous. C'est pas qu'on est partie de Dieu, c'est qu'on est rattaché à Dieu. Mais comment on est rattaché? Parce que la neshama que vous avez, qui va jusqu'au Kisa Kavod, au trône céleste, en fait, elle dépasse votre tête et votre corps, elle va jusqu'à elle va très très haut, la neshama. Quand la personne décède, elle retrouve en fait la source de d'où elle est venue, ça va? Mais la neshama, l'âme, elle ne s'arrête pas à la tête. Elle va au-delà de ça, ça va? Maintenant, elle va au-delà de ça, elle va jusqu'à retrouver le trône céleste qui nous rattache à Hachem. C'est bon? Maintenant, on est comme si qu'il y avait une centrale qui s'appelle le trône céleste et qui se ramifie en neshamot. Qu'est-ce que ça change? Ça veut dire que nous sommes séparés de corps, mais en fait, on est liés par la neshama. Ça veut dire que, si par exemple on fait un cours ce soir, bon, il y a des gens qui disent, tiens, Rav, il a raison, il faut qu'on change, il faut qu'on fasse des choses ici, il faut qu'on fasse des chouvas, je sais pas moi. Ouais. Sachez que ce que vous ressentez, ça se transpose jusqu'au Kisei Kavod. Et c'est possible qu'en Amérique, un type il est sur la plage, en train de bronzer, et il dit, tiens, allez, j'ai envie d'aller à la synagogue ce soir. Qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas. Je sais pas pourquoi. Pourquoi? Parce que c'est des vases communicants. Vous avez compris comment ça marche? C'est un truc de fou, quoi. Ça veut dire qu'on est à la fois concentré dans Hachem, on est davouk Hachem, on est collé à Dieu. Et ça nous permet de créer des liens, comme disons qu'on a de la télépathie. Comme le Rav Esrem, il a su que tel Rav il était décédé. Mais comment il a su? Télépathie. Mais pourquoi? Parce qu'on est rattaché avec Hachem directement, vous avez compris? Les informations qui sont là-bas, elles sont directement transmises si on a une capacité, c'est ça, Raouille, d'être apte à être des tzadikim, alors on peut ressentir des choses qui ne sont pas explicables humainement. Mais les gens ressentent ce genre de choses, vous voyez? C'est spirituel, parce qu'on est rattaché à Hachem. Ça, c'est vrai dans les sentiments, c'est aussi vrai dans les mitzvot. Par exemple, on a vu souvent, c'est marqué souvent ça, que quand Bilham il est venu avec son âne pour nous maudire, vous vous rappelez, il a chevauché son âne, Hachem il dit, t'inquiète pas, Avram il t'a déjà devancé. Quand il a fait la Akedat Yitzhak, il a préparé lui-même sa monture, il a pris son fils, il a été sacrifié. Il a fait la mitzvah d'aller faire la Akedat Yitzhak. Dieu il dit, Bilham il t'a déjà devancé, Avram. Qu'est-ce que je sais quoi il t'a devancé? Comme si qu'il y a des mitzvot qu'on a pu faire qui repoussent des avérotes des gens. Il y a des mitzvot qui refoulent des sentiments négatifs qu'on a contre nous. Les mitzvot, elles nous protègent, mais elles refoulent.
Tu vois, il dit, mais Dieu, il t'a dit, Abraham, il t'a déjà devancé. Ça veut dire que ce que tu vas faire n'aura pas d'incidence parce que on a le mérite d'Abraham qui repousse ce que tu vas faire maintenant. La volonté, elle est violente, hein. Mais la mitzvah, elle est violente aussi. Le désir de mitzvah. Pour ça qu'il faut jamais se refuser à faire une mitzvah. Tu dis, mais c'est trop dur. C'est pas grave. Parce que la difficulté, elle donne de l'intensité. Et cette intensité, elle va forcément repousser quelque chose de très intense. La haine contre nous, elle est violente. Mais la mitzvah qu'on fait avec intensité, elle peut refouler la violence. Vous avez compris c'est ça que ça veut dire. Mais ça veut dire aussi, ça veut dire que quand vous faites des mitzvot tous les jours, on fait tous des mitzvot tous les jours. Et ben, si on met de l'intensité, ça peut aider. Par exemple, le Nefesh HaChaim, qui était le lève du Gaon de Vilna, hein, il a expliqué là-bas, c'est du Zohar, c'est de la Kabbalah. Hein. Il dit que, imaginez-vous, il y a une dame, elle est en train d'accoucher, d'accord? Bon. Les médecins, ils ont du mal à accoucher, la pauvre, le bébé il est mal placé, etc. Bon, l'enfant est en danger, la mère est en danger. Et donc, ils sont très embêtés, ils voient le mari dehors, ils disent, écoutez, je sais pas, vous savez, vous avez intérêt à faire des télim parce que ça va pas du tout, à moins qu'est-ce qui se passe, votre femme est en danger, votre enfant est en danger, il faut faire, on sait pas quoi faire, et c'est compliqué. Et à l'autre bout du monde, il y a un type, il est chez lui en train d'étudier la Torah. Ah. Et puis il est déjà tard, donc il voit l'homme, il dit, ouais, il est déjà minuit, moi je me lève à 6 heures, je suis fatigué, mais bon, il dit, ce Rashi là, je l'ai pas bien compris, celui-là, ça me casse la tête, là, je vais pas dormir comme ça, j'arriverai pas à dormir si j'ai pas trouvé, je comprends pas ce Rashi là dans la paracha de, je sais pas, une paracha, et je comprends pas ce Rashi. Il dit, il a voulu fermer son chumash, et puis il dit, non, je vais rester, il fait un effort, il dit, ouais, j'espère qu'il met de la tzedaka pour que Hachem il l'aide à comprendre, et il s'efforce de faire une mitzvah de l'émout de la Torah, l'étude de la Torah. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il utilise cet effort, et la bonne femme là-bas, tout à coup, on lui dit, écoutez, on n'a rien compris, le bébé il est sorti en bonne santé, grâce à Dieu. Écoutez, miraculeusement, on a compris. D'où ça vient? C'est des vases communicants. C'est-à-dire que cette femme n'avait pas de mérite suffisant pour accoucher normalement, et par le mérite de l'étude de la Torah de ce monsieur là-bas au bout du monde, vous avez compris comment ça marche? C'est comme ça. C'est ça les mitzvot. Ça repousse des xérotes, ça repousse des décrets, ça repousse des choses. C'est comme ça que le monde fonctionne. Mais ça, c'est la Torah qui nous le dit. Veit kadishtem, soyez sanctifiés. Pas seulement qu'on se sanctifie dans ce monde, mais c'est que de cette manière qu'on se sanctifie dans le monde futur. C'est-à-dire que si le travail n'est pas fait sur place, tu peux pas dire demain, je comprends pas, mais mes parents étaient religieux, mais bon, j'ai pas tout fait, mais bon, ça va, j'ai fait des mitzvot, j'ai compris, mais je veux bien, mais tu ne mérites pas, c'est pas de mériter, c'est comme quelqu'un, il fait l'école buissonnière, le prof l'a puni, la société l'a puni, il peut pas travailler, il fallait aller à l'école, il fallait suivre les cours, il fallait pas, tu t'amuses, je veux bien, mais c'est toi qui es responsable de tes choix. Donc, vit kadishtem, vitem kedoshim. Hachem, c'est lui qui nous dit de soyez kadosh parce que c'est moi qui vais vous sanctifier dans le monde futur. C'est ce que dit Rachida. Vous avez compris? C'est extraordinaire. Ani et kadesh etrem les malab là-bas. C'est moi qui vous sanctifierai dans le monde futur. Ça veut dire que ce qu'on fait sur la terre, évidemment que ça a du sens. Mais qu'est-ce que c'est par rapport à ce que Hachem il va nous sanctifier dans le là-bas? Vous comprenez qu'on nous rend sensibles à l'infini. On nous rend proche d'Hachem à l'infini. Nous, on sait que demain matin, je vais aller au travail, demain matin, le temps, il est limité, on sait qu'on est limité. On parle d'infini, ça veut dire qu'on a un sentiment d'infini. C'est extraordinaire. C'est un cadeau formidable. D'un côté, c'est dommage aussi de le rater. Donc, ça veut dire qu'il faut s'engager. Il faut savoir quelles sont les mitzvot qui nous engagent. Si vous n'étudiez pas la Torah, j'aurais jamais su, si je n'avais pas lu la paracha de Shemini, ou étudié la Gemara en Choulin, etc., de savoir dans quelle mesure on peut manger certaines choses, quelles sont les incidences qu'elles ont sur nous-mêmes, si la Torah ne nous avait pas parlé de ça. Donc c'est ça. Il y a ce qu'on appelle la Tahara, la pureté, il y a ce qu'on appelle l'impureté. Ça va? La Tahara, c'est la pureté. Donc se rendre pur, c'est d'avoir une capacité à ressentir, ne pas être prisonnier mentalement de choses qui pourraient nous empêcher de nous épanouir dans la vie, d'être proche d'Hachem, d'avoir la Emunat Hachem, d'avoir confiance en Dieu, etc., etc. Vous comprenez ça? Ça s'appelle la Gdusha, ça. Qui est le Shim, soyez Kadosh, qui est Hachem. Parce qu'Hachem, il n'est pas investi de quoi que ce soit d'autre que de la spiritualité. C'est ça? Ça veut dire il n'est pas dans la matière. Donc il y a rien qui le freine, vous comprenez ou pas? Nous, on a un corps, donc on est freiné. Il faut se lever le matin, il faut faire des efforts, et on n'a pas forcément envie. Allez, vas-y, il faut encore faire des gâteaux pour les enfants. Ah là là, et vas-y, et ton mari t'a exigé de faire les boulettes de ta belle-mère. Et vas-y, amuse-toi. Vous avez compris, c'est ça qui est dur,
Ouais, je parle pas. Vous avez compris? Et qu'est-ce qui nous empêche de faire? Parce qu'il faut faire des efforts, il faut avoir envie, il faut machin, et voilà, khalas. Vous avez compris? Mais ça, c'est le corps, en fait. Hachem, il n'a pas de corps. Donc, il n'est pas freiné ni par le temps, ni par l'espace, ni par ce que vous voulez. Il n'y a rien. Donc, il faut aussi qu'on soit comme ça. Il faut qu'on ait la pêche. Il faut qu'on ait envie. Il faut donner envie. C'est important. Parce que la stimulation, c'est ce qui permet à la personne d'arriver loin dans sa vie. Et ça, c'est important. Ça va? Il faut que le corps ait envie. C'est ça. Et donc, il faut trouver des arguments qui justifient le désir. Alors que l'inverse, chas v'shalom, est faux. Vous avez compris ou pas? Voilà. Vous avez compris? C'est ça. Quand Hachem, il a dit à Adam Arishon, c'est intéressant ça, vous allez voir. Adam Arishon était éternel, de base. Il devait vivre l'éternité dans le Gan Eden. Le Gan Eden, il est sur la terre. Sur la terre, ouais. C'est ce qui va se passer à la fin des temps. Il y aura le Mashiach. Après, il y aura la résurrection des morts, qui va durer, on va être sur l'éternité, pour l'éternité sur la terre. Après, est-ce que ça va être avec un corps humain ou que des Neshamot? C'est une discussion dans les Rishonim, à savoir est-ce qu'on va être avec une âme. Le Mashiach viendra, les gens revivront, ouais. Donc les gens qui sont, vous verrez, des gens qui ont disparu, qui vont renaître, ouais, de leurs cendres. Incroyable. Ou bien ils vont avoir des corps, ils vont vivre avec leur corps. Il y a des gens qui meurent, et beaucoup d'années plus tard, on s'est rendu compte qu'ils n'ont pas perdu un gramme de chair. Incroyable. Ouais. Parce que l'Agma dit là-bas, je crois que c'est dans Yuba aussi, elle dit que les gens qui ont de la haine contre les autres, leur corps il pourrit. Mais ceux qui ont l'amour des autres, leur corps il pourrit pas. Merkavim, Rikavon, c'est de la pourriture. C'est-à-dire qu'il moisit le corps. Là, il moisit pas. On a vu des gens, des tzanikim qu'on a déterrés. Ils ont déterré le Chida. Après, je sais pas combien d'années, il était intact. Normalement, un corps, au bout d'un an, il pourrit. Le tombeau, en bois, il pourrit. Tout pourrit. Je connais quelqu'un qui m'a dit aussi, il voulait déterrer son grand-père et 60 ans plus tard, il n'a rien trouvé. Ça veut dire comme si qu'on voulait nous expliquer, oui, que El Afar Yashuv, il faut retourner vers la terre. Il faut retourner vers la terre. Pourquoi c'est comme ça? Alors le Gaon de Vilna, il explique, le Gaon de Vilna dans la Aderet, il a écrit un sefer qui s'appelle Aderet Eliyahu. Il dit que, en fait, quand Adam Arishon a fauté, il s'est investi du désir de la Havera, de la faute. À jamais. Il dit la seule manière de se débarrasser de ce désir, c'est que le corps, il décède, il pourrit. Et après, il renaîtra un nouveau corps humain qui lui sera dépourvu de ce désir. Vous imaginez? Le Yetzirah, comme il est puissant, que le désir d'Avera, il est tellement puissant, ouais, qu'il va rester à jamais jusqu'à ce que le corps, il descende sur terre, il pourrit, il est dans la terre, et après, il va renaître à partir de l'os qu'on a derrière la nuque. Vous savez, quand on fait l'Avdallah, ouais, le louz. Ouais, c'est pour ça qu'il y a des gens qui vivent à Toulouse. Il y a tout dans Louz. Il y a tout dans le Louz. Mais non, la seule manière de nourrir cet os, c'est quoi? C'est la Seouda Shlishi. La Seouda Revit. Quand vous mangez la Seouda Revit, après le Shabbat, il y a une petite Seouda qu'on fait, ouais, c'est elle qui nourrit cet os. Il y a même des gens qui se sont fait incinérer. C'est interdit, ça, de s'incinérer. Ils ont retrouvé dans le fond, ils ont trouvé un petit os. Celui-là, il est indestructible. Incroyable. Et donc cet os-là, il est indestructible. Et donc de là qu'on renaît. On renaît à partir de cet os. Maintenant, la faute est ça, la faute. La seule manière de se débarrasser de ça, ouais, pour Adam Arishon, c'est de mourir. C'est pour ça qu'il y a marqué dans la Torah un truc incroyable. C'est marqué ici comme ça. Il faut que je retrouve le passouk. C'est ça. C'est marqué Vayomer Hashem Elokim. Hena Adam Aya Kechad Mimenu Ladaat. Tovara. Vous savez qu'Hachem il connaît le bien et le mal. La différence c'est que nous, maintenant qu'on a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on a aussi investi du bien et du mal. La différence, c'est qu'on est, lui, il maîtrise le bien et le mal. Nous, on ne maîtrise pas le bien et le mal. Mais on est comme Hachem. Il dit Ve'ata pen yishlach yado velakach gam me'etz hachaim ve'achal v'achai leolam. Il dit attention, je vais mettre des chérubins devant le Gan Eden, de peur qu'il va rentrer là-bas, il va récupérer le fruit de Etz Hachem, le fruit de la vie, il va vivre l'éternité. Alors il ne faut pas qu'il mange ce fruit-là, hop, dehors. Ouais. Donc il a chassé le Gan Eden pour pas qu'il retourne, il a mis des chérubins là-bas pour pas qu'il rentre. C'est bon? C'est ça qui est marqué dans le texte. Ouais. Qu'est-ce que ça lui change d'Hachem? Qu'il mange ce fruit, qu'il le mange. Le Etz Hachem. Au départ, il y avait deux sortes d'arbres. Il y avait un arbre qui s'appelle Etz Hachem, ouais, et il y avait Etz Hadaat Tovara. Etz Hachem, c'est l'arbre de vie. Et il y avait un autre arbre qui s'appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Normalement, il devait manger de la connaissance de l'arbre de la vie. Ça va?
Et qu'est-ce qu'il a fait, monsieur Adam Arishon? Il a dit non, il s'est privé de cet arbre-là, c'est dommage, alors qu'il aurait pu vivre l'éternité en le consommant, ouais, en mangeant ses fruits. Il a dit non. Alors on explique pourquoi il voulait pas. Parce qu'en fait, il voulait se confronter au Yetzera pour mériter la vie éternelle. Alors il dit, je veux pas manger de ça, je veux pas, genre, gratuitement, j'ai mangé l'arbre de la connaissance, l'arbre de la vie, et comme ça, je vais éternellement, et après, je vais me confronter. Non, je dis, je prends le risque, je veux mériter. Donc, il n'a pas voulu consommer ce fruit. Mais après qu'il ait fauté, il a perdu son niveau. Et là, hein, il fallait pas qu'il mange ce fruit. Pourquoi? Alors, il explique pourquoi, le gars, il dit pourquoi. Parce que la seule manière de réparer la faute, de réparer le désir de la Vera, c'est de décéder et de pourrir. Or, s'il va manger, écoutez-moi bien, s'il mange le fruit de la vie, il va vivre éternellement alors qu'il a un problème. C'est qu'il a cette Avera-là qu'il doit éliminer. Il ne peut pas mourir. Donc il va garder cette Avera à jamais. En lui, c'est pas possible. Alors il faut qu'il meure. C'est pour ça qu'Hachem lui a interdit de rentrer dans le Gan Eden, manger le fruit de la vie. Vous avez compris ce qu'il explique? Ça veut dire qu'il faut faire Teshuvah. Combien d'années il a fait Teshuvah, Adam Arishon? Vous savez combien? Non, vous ne savez pas? Dommage. Bon, on va s'arrêter là. Non, en fait, la Gemara dans Hérouvin, il a dit là-bas, la Gemara dans Hérouvin, d'Afiutret, la Gemara a dit là-bas, il a fait Teshuvah pendant 130 ans. Il a fait une Teshuvah, gêne. 130 ans de sa vie, il a marqué Mea Veshoshim Shana. Il a fait Teshuvah. C'est pour ça qu'il n'a pas été avec sa femme pendant 130 ans, il n'a pas eu d'enfant. C'est qu'après qu'il ait fait Teshuvah, il a retrouvé sa vie dans Hichet. Mais avant, il a fait Teshuvah 130 ans de sa vie. Il a vécu combien d'années, Adam Arishon? Hein? Mais pourquoi il a eu une vie tellement longue? Vous savez pourquoi il a vécu tellement longtemps? Parce qu'il n'avait pas de belle-mère. Non. Mais vous avez compris, ça veut dire 930 ans. 130 ans de Teshuvah, c'est pratiquement le 8e de sa vie, quoi. C'est un type, il fait Teshuvah pendant 10 ans, il vit 80 ans, 10 ans de Teshuvah. C'est énorme, ouais, c'est énorme. Et donc c'est ça. Donc il a fait une Teshuvah. Donc il a fait Teshuvah. Donc il a compris que c'était grave. Alors pourquoi Hachem dit non, je vais mettre les chérubins pour l'empêcher de rentrer. Mais c'est sûr qu'il va jamais rentrer là-bas, il est pas fou, Adam Arishon. Il sait bien que la seule manière de se sortir de ce problème, c'est de décéder et de retrouver la terre qui est l'origine de sa création. Là, comment ça fait qu'Hachem il a mis les chérubins? Regardez la force de la Vera. On sait jamais. Vous imaginez, on sait jamais. C'est un truc de fou, ça. La force de la Vera, comment elle peut être forte. Le type, il dit même, je fais tes choix, hein. Adieu motard. Il faut faire gaffe jusqu'à la fin de ta vie. Pourquoi? Parce que le désir d'Avera, il est en nous maintenant. Alors, on peut succomber à n'importe quel instant de sa vie. Il faut se garder de faire des choses. Ouais. Voilà. Les gens, ils se protègent pas de ça, il faut faire attention. Éloigne-toi de la Touma. C'est quoi la Touma? Tu sais que dans la vie, tu peux tomber dans des travers. Alors, tu connais ta fragilité. Alors, qu'est-ce que tu rentres là-dedans? Tu sais que tu es fragile avec les femmes, tu sais que tu es fragile avec je sais pas quoi. Qu'est-ce que tu rentres là-dedans? Tu tutoies des bonnes femmes, tu les invites. Garde-toi. Où il y a des gens, ils ont des problèmes avec les petits-enfants. Des petits, tu vois. Et il va ouvrir une école, tu vois. Comme ça, il va y avoir des gosses et tout ça. Mais tu sais que tu es dangereux. Les gens, c'est des pédophiles, les types, c'est dangereux. Ils peuvent briser des vies. Le type, il est tenté. Alors, il s'occupe des enfants, il fait des colonies, il fait des machins. Et tout ça, pourquoi? Il dit, c'est super, il fait des colonies, c'est super. Il dit, il des attouchements, les machins. Il viole les gosses. Il ne dit pas à tes parents, hein. Mitzvah, vous avez compris le problème? C'est très grave. Éloigne-toi, fais gaffe. Tu connais tes problèmes, tu connais tes fragilités. Mets-toi des méthodes et limites. Kadesh atzmecha. Sanctifie-toi, ça veut dire sors de ça. Soigne-toi, va te faire soigner, arrange-toi, mais ne rentre pas dans des jeux où tu sais que c'est dangereux pour toi déjà c'est dangereux, mais chas v'shalom pour ceux qui vont subir. Combien de gens ils subissent des traumatismes comme ça et après 30 ans tu entends des scandales et des machins ou des femmes qui ont été abusées, des sportives, hein, des filles qui jouent du tennis ou je sais pas quoi, la femme qui faisait du patinoire, patinage là, la pauvre, violée par son entraîneur, je sais pas quoi, hein, pendant 4-5 ans la bonne femme, c'est vraiment des folies. Ils abusent de gens, des jeunes et comme elle veut devenir une championne et son entraîneur il est connu comme étant le champion de je sais pas quoi, elle subit, ouais. Comme des gens comme des psychologues qui abusent des bonnes femmes comme ça. Le type, elle sait que la bonne femme que son seul sauveur c'est son psychologue, et le type il abuse d'elle et elle est comme une folle, elle peut rien faire. C'est grave, vous avez compris ou pas? Quand on se sait avoir des fragilités, fais gaffe, ne rentre pas là-dedans. Parce que la fragilité, c'est un aspirateur, vous avez compris? C'est ça. Elle a vécu combien de temps? Comment?
Adam, il a 930 ans. et Ève, 10 minutes, je crois. Non, je sais pas. Non, je sais pas. Vous avez compris? C'est la force de la Touma, ça, c'est la force de la Vera. Il faut. Alors, si déjà dans les Averot c'est comme ça, ouais, alors imaginez-vous dans les Mitzvot. Ouais, c'est marqué Hachem, il est Poken Avon Avot. Poken, il se souvient, Avon, des fautes des parents. À Poken Avon Avot, à la banni, ouais. Al-Shileshim Al-Ribeim. Al-Shileshim, c'est sur la 3e génération, jusqu'à la 3e, jusqu'à la 4e génération. Par contre, jusqu'à la 4e, il se rappelle des Averot. Par contre, dans les Mitzvot, Notzer Chesed la alafim, par milliers. Il fait du chesed, de la bonté Hachem, pour ceux qui font des mitzvot, par milliers, jusqu'à des milliers de générations. C'est combien milliers? Des milliers, c'est combien le minimum de milliers? C'est 2000. Donc, tu passes de 4 à 2000, ça fait combien? L'échelle, c'est 500 fois plus. Comme ça dit Rachid, 500 fois. 500 fois plus. Donc, quand on fait une mitzvah, on se purifie 500 fois plus que de faire une avéra qui nous rend impurs déjà. Mais regardez la chance que la mitzvah elle rapporte à la personne, qu'elle le purifie en 500 fois plus que l'avéra elle peut provoquer chez lui le timtoum de boucher le cœur. Par exemple, on dit que quand Myriam, elle a dû de la médisance sur Moshe Rabbeinu, Parashat Ba'alotecha, ouais, on a dû l'attendre une semaine. Ouais, elle est devenue lépreuse pendant une semaine. Bon. Mais on lui a fait un kavod, on l'a respecté, on l'a honoré, que les Israël n'ont pas voyagé tant qu'elle ne s'est pas soignée de la lèpre qu'elle avait, la maladie qu'elle a eue. Ça va? On a attendu, on a dit, voilà, elle se soigne, on part. On lui a fait kavod, on l'a respecté. Pourquoi on lui a fait kavod? Une semaine. Parce qu'elle a suivi son frère, quand sa maman, elle a mis son frère Moshe Rabbeinu dans le Nil, c'était une jeune fille, elle était une petite fille, elle voulait savoir où est-ce qu'il allait aller parce qu'elle avait prophétisé que c'est lui le sauveur d'Israël. Elle dit, tiens, je suis étonné de savoir où est-ce qu'il va aller. Et elle l'a suivi. Ouais, combien de temps elle l'a suivi? 7 jours. Alors, elle a suivi, écoutez-moi bien. Combien ça fait une semaine en minutes? Ben, c'est 7 fois. Il y a 24 heures. 24 heures fois 7, ça fait combien? 24 heures fois 7. 24 heures fois 7. 7 fois 4, 28, ça fait 14, ça fait 148. 7 fois 4, 168. Ça va? Divisé par 500, ça fait environ un quart d'heure, 18 minutes. Ça veut dire qu'elle l'a attendu 18 minutes, elle l'a suivi 18 minutes, et Hachem, il lui a donné 500 fois plus, elle l'a entendu une semaine. Comme ça, Tosfot, il explique dans Sota. Ça veut dire 500 fois plus que ce qu'elle a fait pour son frère. Vous avez compris? C'est ça une semaine. Le cadeau, c'est qu'on a attendu une semaine. Pourquoi une semaine? Parce qu'elle a attendu 18 minutes. Mais le chesed qu'elle a fait de savoir où est-ce qu'il allait, il est multiplié par 500. Comme ça, il te faute. C'est quand vous faites des mitzvot, c'est un multiple de 500. Le bénéfice qu'on en a. Ouais, le ben et fils. Vous avez vu? Et donc, non mais c'est vrai. Et donc c'est pour ça que il faut s'encourager. Tu sais ce que tu gagnes. On est d'Avouk Bachem. On a des privilèges incroyables. Mais si on nous le dit pas dans les cours, vous m'entendez, ceux qui voient la vidéo? Il faut absolument s'encourager. C'est très important d'encourager vos enfants, d'encourager vos parents, d'encourager vos frères et sœurs, d'encourager parce que malheureusement, il ne faut pas qu'après, Chazvé Shalom, il puisse se dire on ne savait pas. Si demain matin le Mashiach il vient, vous imaginez ce qui va se passer? Ben, il peut arriver à n'importe quel instant. Il peut arriver. Les gens qui sont pas dans la Torah, comment ils vont quel choc ça va être? Hachem il va se dévoiler au monde. Ouais, ça va être un choc incroyable. France Info. Le Mashiach il arrive. Non mais vous imaginez? Non mais est-ce que vous imaginez? Ouais. Et ça veut dire qu'il y aura une kedusha incroyable. Ouais. Il y aura une. Et donc c'est ça. Il faut être conscient de ça. Il faut espérer ça. Ouais. C'est marqué dans la Gemara. Il y a deux Gemara dans Shabbat. La flamme d'Aleph. Elle dit là-bas que quelqu'un qui décède, on lui pose 3 questions. Oui. Est-ce que tu as fixé un temps d'étude dans ta vie? À fixer. Pas qu'est-ce que tu as dit à Torah, mais est-ce que tu es venu au cours mardi soir de façon régulière? Fixé, maintenant. La deuxième question, c'est est-ce que Nasata Venata Beimuna, est-ce que tu as été fidèle dans ton commerce, dans ton business, est-ce que tu étais honnête? Nasata Beimuna, Beimuna ça veut dire fidèle, ouais, ça veut dire qu'on était honnête. Et la troisième question, est-ce que Tzipita le Yoshua, est-ce que tu as aspiré fortement à ce que Hachem il envoie le Mashiach? Ça fait partie des questions. Est-ce que tu as désiré? Un tzipoui,
c'est un désir très fort, ouais. C'est-à-dire qu'on doit espérer, c'est quelque chose qu'on doit avoir. J'ai connu Baba Salé, il attendait tous les jours, il attendait. J'ai entendu récemment le Rav Pinto, il essaie d'entendre le son du chauffard pour voir s'il parce que c'est marqué qu'à la fin des temps, on entendra le chauffard gadol. Un grand son de chauffard, il attend ce son du chauffard. C'est-à-dire que les gens, ils sont dans l'espoir. Le Chafetz Chaim, il avait sa petite valise avec son costume pour dire si le Mashiach vient, je mettrai mon costume pour le recevoir. Vous avez compris? Et Baba Salé, il avait aussi et Baba Salé, voilà, après Shabbat. Donc c'est-à-dire que on attend le Mashiach. C'est quelque chose qui est pas slam historique. C'est quelque chose qu'on espère avoir. Ouais. Donc ça veut dire qu'on se met dans les conditions. C'est ça la Gdoucha, on se prépare. C'est comme quelqu'un, il va rentrer dans une grande école, il fait une prépa. Ouais. Ben nous aussi, toutes les misotes que vous faites, c'est de la préparation. Est-ce qui amène, est-ce que Ben Hachem, ma chère, il viendra, on espérait, on sera pas étonné, puisqu'on l'a voulu, vous avez compris. Comme si que Chazvé Shalom, peut-être qu'il ne vient pas, parce qu'on n'attend pas. Hachem ne peut pas envoyer quelqu'un qu'on n'a pas envie, hein, c'est pas... Si on n'attend pas, on n'attend pas. Je veux dire, ça ne nous change rien, qu'il vienne ou qu'il ne vienne pas, c'est pas grave. Je dis, bon, on attendra quand vous aurez envie, avec plaisir. Ouais. En fait, c'est ça. Il faut se conditionner. C'est ça. On est d'Avouk Bachem. Alors, ici, on apprend quelque chose d'innovant, c'est de manger. Il faut faire attention à ce qu'on mange. Regardez la cache-route. Vérifier qu'on mange déjà cacher, c'est sûr. D'accord? Après, il y a cache-route et cache-route. Ouais, il y a des gens qui font. Et c'est un peu des rigolos. Il y a des gens qui sont sérieux, donc il faut s'assurer qu'on mange cacher. Tu dis, mais moi j'ai acheté qui se débrouille. J'ai compris, mais c'est comme tu dis, moi, le feu, j'ai mis la main de feu, c'est le feu qui m'a brûlé, c'est pas moi. Tu mets la main dans le feu, ça brûle. Hein. Pareil, tu manges pas caché, voilà ce que ça entraîne. Tu dis, mais comme c'est connu, il y a Rabbi Akiva Eger, une fois, il y a une histoire comme ça, il y a un jeune homme, il était religieux. Il était à l'Yeshiva, mais il n'avait pas envie d'étudier, il n'avait pas machin et tout. Et les rabbanim de la Yeshiva, ils ne comprenaient pas, qu'est-ce qu'il a, le démotivé, ils ne comprenaient pas. Et le Rabbi Akiva, il dit, regardez, vérifiez ce qu'il mange. Peut-être qu'il ne mange pas forcément kasher et tout. Et il s'avère qu'il mangeait des trucs pas kasher, et c'est ça qui le démotivait. Vous avez compris? C'est ça. Il faut faire attention, ouais. Que le comportement, c'est a fortiori que c'est comme ça. Mais même ce qu'on mange, qu'on met dans la bouche, ouais, il faut faire attention. Il y a des gens qui font très très attention à ne pas dire de la shonara, ou l'inverse. Ils font très attention de manger kasher, mais strictement kasher. Mais qu'est-ce qui sort de leur bouche? Vous avez compris? Tu fais rentrer de la gdoucha super, mais ne fais pas sortir de la bêtise aussi, attention, parce que faut faire ça. Vous avez compris, la bouche comme c'est fort. Donc, il faut faire attention. Donc, les influences, elles sont très fortes. Il faut faire attention à ce qu'on mange. Il faut faire attention, vérifier la cache-route, vérifier systématiquement. Il y a eu Pessah, vous avez vu, on n'a pas fait le ménage de printemps. C'était vraiment, on a vérifié le Khametz partout. Mais c'est vrai, à Pessah, mais c'est vrai toute l'année. On est vigilante et on est vigilant. La maison, c'est kasher. Ouais, on respecte la Taharat HaMishpacha, c'est fondamental. La Gdoucha des enfants, il dépend de ça. La pudeur, fondamentale. La Gemara dans Yuma d'Afmem Zayn a dit là-bas, il y a une femme, elle s'appelait Kimchit. Une femme, elle s'appelait Kimchit. Elle a eu des enfants exceptionnels. Des enfants Kohen Gadol. Elle en a eu 7. 7 garçons qu'elle a enfantés, qu'elle a engendrés, qui sont devenus les Kohen Gadol. Ça veut dire les seuls au monde qui peuvent rentrer dans le Kodesh HaKodashim et qui peuvent expier la faute de tout le peuple d'Israël à eux tout seuls. C'est beau quand même. Ils lui ont dit, mais comment tu as fait pour avoir des enfants pareils? Elle a dit, jamais les poutres de ma maison n'ont vu mes cheveux. Ça veut dire elle cachait ses cheveux, ouais. La tsniout, la pudeur, ça lui a donné des enfants spéciaux. Pourquoi? Parce que la pudeur, c'est un travail intérieur. Ça va? Une concentration de soi-même, d'accepter ce que nous sommes à l'intérieur de soi-même. J'ai pas envie de me montrer, j'ai pas envie de machin, j'ai pas envie de... Ça va? Et donc quand on a cette pudeur-là, alors on engendre des gens qui ont une kedusha spéciale. Et ces enfants-là, ils sont spéciaux. Vous avez compris? C'est des enfants qui ont... Ouais. C'est comme une fois, ils ont demandé au Chafetz Chaim, mais comment vous êtes arrivé, quel mérite vous avez d'être venu le Chafetz Chaim? C'était un grand sadique. Il a dit, je vais vous montrer le télim de ma mère. Il a sorti le télim de sa mère, il était tout comme ça, ondulé. Il dit, voilà, elle a pleuré pour m'avoir. Ouais. Les larmes de ma mère, voilà, les larmes de ma mère. Ça veut dire que quand on veut vraiment des choses, ouais, les gens, ils ont des mérites, mais c'est parce qu'ils ont donné quelque chose, ils ont voulu. Ils ont vraiment volontairement voulu. Et ça a des forces d'influence. Quand tu décides quelque chose de façon ferme, et ben les choses elles changent autour de toi. C'est incroyable. Des gens ils ont fait tes chouvas et toute la famille a suivi. Je sais comment ça veut dire, les frères, les sœurs, la mère, les parents, les grands-parents, on comprend rien. En fait, parce que tu as décidé. Tu dis non, voilà, moi je mange ça, je fais comme ça, et ça. Mais il faut pas, Chazvé Shalom, mettre des pressions.
Il y a des gens, ils font teshuva, ils mettent des pressions sur les parents, ils mettent des pressions, et les parents qui sont pas du tout dans la Torah, ils disent, mais c'est quoi cette secte-là, ils m'ont piqué mes gosses, hein. Le rabbin, il nous a piqué nos enfants. En fait, il faut faire attention. C'est vrai que quand on fait teshuva, on a une flamme incroyable. Ouais, les gens, ils sont tout flammes, bon, Hachem. Mais il faut faire attention de maîtriser. Parce que quand on fait teshuva, nos parents, ils sont pas forcément dans la Torah. Ils n'ont pas écouté des cours, ils n'ont pas eu de cursus particulier. Ouais. Et donc, c'est logique. Hein, ils font pas Shabbat, c'est logique. Ils ont jamais fréquenté de synagogue. Des gens qui sont perdus, hein, ils mangent pas kasher. Qu'est-ce que tu crois? C'est logique. Ouais. Or, si tu imposes des choses qui sont contraires à leur façon de vivre, en plus, tu es l'enfant et c'est les parents. Une fois, quelqu'un m'a posé la question comme ça, il m'a dit, voilà, je vais quitter mes parents. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il dit, voilà, ils mangent pas kasher. Chaque fois, je me bats pour qu'ils fassent Shabbat. Et j'en ai marre et je me tire. Alors je lui dis, tu sais, c'est grave, hein, parce que Kibud Avaim, tu as une mitzvah de respecter tes parents. Je dis, dans ces conditions, ça va pas, je peux pas. Je dis, ouais, j'ai compris, mais d'un côté, si tu es ce que tu es aujourd'hui, c'est parce qu'ils t'ont éduqué. Ils t'ont donné des valeurs. Et ça t'a attiré vers la Torah, c'est vrai ou pas? Il m'a dit, ouais. Alors je dis, comment je vais faire? Je dis, c'est simple. Tu vas dire à tes parents, voilà, moi, je comprends, je vous respecte, c'est logique que vous ne soyez pas attirés comme moi par les mitzvot, par l'étude de la Torah, je comprends tout à fait. Mais écoutez, on ne va pas se séparer comme ça, Chas v'Shalom. Donc c'est pas parce qu'on est différents qu'on va se séparer. Alors voilà, moi, ce que je mange, c'est tant, voilà, j'ai vu dans la parashat Shmini, je mange cette viande-là, il faut la faire la shrita, il faut qu'il y ait des halachot, des lois, il faut faire la melicha, il faut saler, il faut laver, il faut enlever toutes les graisses interdites, etc. Voilà, c'est cette viande que je mange. Je ne vais pas manger chez la boucherie Bernard, ni boucherie je sais pas quoi. Voilà, je mange cette viande, ok? Maintenant, mes casseroles, c'est celle-là. Voilà mes casseroles. Je mange pas dans vos casseroles, mais c'est pas grave, je vous respecte, hein, vous mangez dans vos casseroles, il n'y a pas de problème. Mais moi, mes casseroles, c'est ça. Voilà, on se respecte, voilà. Bon, il dit ok, pas de problème, donc on mange ensemble, donc elle mange pas kasher à un moment, le papa non plus, mais lui il mange kasher, et sa maman respecte. Bon, mais quand on respecte les gens nous respectent. C'est une base. Et donc maman, à chaque fois, elle doit vérifier la casserole, elle vérifie ce qu'elle achète, machin. Il dit bon écoute, laisse tomber. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Il va dire bon, on va cachériser la cuisine. Allez, on cacher la cuisine. On va changer, allez, on va balancer les casseroles, on va acheter une nouvelle casserole, on va pas se casser la tête, etc. Et la viande, on va acheter comme toi. Pourquoi? Parce que quand tu respectes les gens te respectent. Parce que c'est pas normal qu'un enfant il puisse imposer ses lois. Vous avez compris? C'est ça le problème. Et quand tu t'imposes, et ça crée des frustrations et ça crée des blocages. Ça, c'est la Avera, ça. Vous avez compris? C'est ça la Touma. Ça bloque les gens, ça. Ouais. Depuis quand depuis quand mon fils il m'impose quoi que ce soit dans sa vie? C'est moi qui devrais te donner des règles, c'est pas toi qui m'impose des règles. Et donc il faut faire attention à ça. Vous avez compris? Et ça, le jeu du Yetzira, il est comme ça. Mais comment tu oses? Ouais, m'imposer quoi que ce soit dans la vie, ça va? Et c'est faire attention à ça, donc il faut respecter les gens, et après vous allez voir que les choses changent, c'est comme ça. Après les gens te respectent, tu verras, après elle va changer la cuisine, elle va commencer à aller à la synagogue, elle va donner des cours, c'est comme ça. Il faut respecter, ce sont des valeurs. Il faut connaître un peu l'humain pour comprendre comment réagir et comment ne pas réagir. Le Yetzira, il s'amuse avec ça. Donc nous, on doit être plus malin que lui, et savoir que voilà. Donc il y a des choses qu'on ne veut pas manger, ça c'est sûr et certain. Il y a des choses qu'on doit manger, etc. Il faut savoir que c'est comme ça qu'on devient des kedoshim, c'est-à-dire qu'on devient des gens spéciaux, parce qu'on est spécial. On est d'Avouk Bachem, on est collé à Hachem, et donc Hachem nous a fait des décrets de dire ça mange pas, ça oui mange, comporte-toi comme ça, ne te porte pas comme ça, et que ça garde tes yeux, garde ta bouche, garde tes oreilles, fais attention à ce que tu écoutes, parce que tout ça, ça a des influences sur toi. Nous sommes une somme d'influences. Tout ce que tu es, c'est la somme de l'influence de toute ta vie. Donc fais attention, parce que c'est ça qui va gérer tes pensées, tes actes, tes décisions dans ta vie. Fais attention. Regarde qui tu fréquentes. Regarde avec qui tu parles, c'est comme ça, c'est logique. Et ces fréquentations, en fait, elles ont une influence sur soi. Et après, on s'étonne qu'après, les gens, ils ont des mauvais comportements, ou ils ont des mauvaises habitudes, ou des bonnes habitudes. Ouais, t'as des bonnes habitudes. Il y a des gens, on voit, dit, Ashrei, Michi Aldecha, heureux la maman qui t'a accouché, parce que tu es bien éduqué, tu parles bien, tu fais attention à ce que tu dis, on peut te faire confiance, tu es quelqu'un de émettre. C'est beau de voir ça. Mais c'est ce qu'on se souhaite, on s'encourage, et c'est comme ça qu'on avance dans la vie.